Alors, on est Baba Kama, Daf Nun Bet. On est arrivé à la Mishnah. Daf Nun Bet Amoud Aleph, vous voyez. Alors, Chisaou Arishon. Si maintenant ils sont deux associés dans le trou, vous vous rappelez? Et donc le premier il a recouvert, ou Ba'acheni, et maintenant le deuxième il vient. Ou Matsaou ou Megoulé. Et il a trouvé ouvert. Alors Rashi dit Kegon Sheitlia Venishba Kisui. Par exemple, vous voyez le couvert il a pourri, voilà. C'est brisé. Velo Chisaou, et il n'a pas recouvert lui, le deuxième. Hacheni Chayav. Le deuxième, donc qui n'a pas recouvert, il est chayav. La Gemara va expliquer, c'est quoi le chidouche. Maintenant, chisa ou karao, maintenant, il a recouvert comme il faut. Ça veut dire que, mettre comme il faut, venafal et tochoshor ou chamor, ou mettre patour. Parce qu'il a bien fermé. Malgré tout, ça s'est cassé. Ça s'appelle honest. Donc, je suis patour. Lo chisa ou karao, s'il n'a pas bien recouvert, Venafal et Tochoshor ou Chamor ou Met Chayav. D'accord? C'est le cas de Bor. D'accord? C'est évident ça. Oui. Et vous allez voir la Gemara comment elle va apprendre des halachot de cette Mishnah incroyable. Nafal et Fanav, Mikol Akriya. C'est-à-dire, il y a un balabait, il avait un trou, il a envoyé un ouvrier, il lui a dit vas-y, élargis le trou. Et Kol Akriya, c'est le bruit du creusement, ça veut dire qu'avec son marteau, il creusait la roche, d'accord? Et la bête, elle est tombée devant, la tête devant. Quand on dit Panav, la Gemara va expliquer. Il y a deux façons de tomber en fait. Et là, elle est tombée devant, c'est à cause du bruit. Elle est tombée. Alors, l'employé, il n'est pas tour parce que c'est Grama. D'accord? Mais le Balabaït, il est Hayav. Par contre, la Chorav, Mikola Kriya, pas tour. La Gemara va expliquer en vérité pourquoi la Chorav, il est pas tour et les Fanav, il est Hayav. Nafal et taureau shor vekelav. Il est tombé à l'intérieur un taureau avec des kelim sur lui. Alors vous vous rappelez, on avait dit shor velo adam, chamor velo kelim. Ça veut dire un homme qui tombe dans un trou, je suis pas tour, parce qu'un homme il doit voir où il met les pieds. Et les kelim aussi, je suis pas tour. Maintenant un taureau il tombe avec ses kelim. Venishberu chamor vekelav, venit kraou, chayav ala behema ou patour ala kelim. D'accord? Il est patour sur les behemoth et il est patour, il est chayav sur les behemoth. Et pas tout sur les kelim. Nafal les taureaux. Si maintenant il est tombé à l'intérieur de ce trou, shor, alors là c'est le taureau qui est comme ça, cheresh, shoté vekata. Mais c'est le taureau là, c'est pas un enfant, d'accord? Alors on dit chayav, il est quand même chayav, d'accord? La Gemara va expliquer. Maintenant, ou ben ou bat, ou eved, ou ama, pas tour, puisque encore une fois on a dit shor velo adam, chamor velo kelim. Donc on aurait pu croire Adam et pas un enfant, d'accord? Kamashmalan, que même un enfant il fait partie de Adam, et donc si un enfant est tombé dans un trou, il est patour. C'est Xeratakatou. Bien qu'on ne peut pas dire que pourquoi l'homme on n'est pas tour parce qu'il a un date, donc il va faire attention. Mais les pieds, un enfant, non? Ah non, un enfant il n'a pas de date. L'âge, oui, mais on parle d'un enfant. Un enfant il n'a pas encore. Petit, oui. Ouais. Mal, on aurait pu croire que je suis Chayav son enfant, comme Hashman, que non, c'est Rachid dit c'est Xeratakatou. Encore une fois, ça c'est la Mishnah. C'est pour ça qu'on peut faire des Mishnayot. Il y a des gens qui font chasse, Mishnayot, c'est très bien, mais les Maasé, c'est très dur à comprendre une Mishnah. S'il n'y a pas la Gemara. La Gemara, elle est là maintenant pour expliquer chaque détail de la Mishnah. Ça, c'est on va dire les grands titres de la Mishnah, d'accord? Donc je répète la Mishnah rapidement, parce qu'il y a quand même pas mal de halachot. Et maintenant, on va étudier chacune de ces halachot-là. Je reprends la Mishnah rapidement. Kisaou Arishon, il y a un trou, quelqu'un il a découvert le trou. Ou Ba'acheni, et le deuxième il vient. Ou Matza Megoulé, mais pas à cause du premier. Il a trouvé des couverts, alors que le premier il a recouvert, parce qu'il a pourri le couvercle. Velo Chisaou, Hacheni Chayav. Il n'a pas recouvert, Hacheni Chayav. Parce qu'on aurait pu croire peut-être que, si vous voulez, moi je l'ai trouvé découvert, donc qu'est-ce que vous voulez chez moi maintenant? C'est pas moi qui l'ai découvert, ça veut dire. Moi je le vois, il est découvert, et c'est pas de ma faute. J'utilise le trou, je puise mon eau, et je le referme pas. Pourquoi? Parce que de toute façon il était découvert. J'aurais pu dire, bon, c'est pas mon problème, d'accord? Non, il est chayav. Vous savez, plein de fois ça arrive avec les enfants. Les enfants ils disent, je dis, pourquoi t'as pas rangé? Il dit, mais c'est pas moi, papa, qui l'ai sorti. Je dis, alors, c'est ta maison. C'est ta maison, tu habites ici. Ah, mais c'est pas moi. C'est pas moi qui l'ai mis ici. Et le truc, il se casse. Je dis, mais tu l'as vu par terre? Pourquoi tu l'as pas ramassé? Ah, c'est pas moi qui l'ai sorti. Et voilà. Alors, on voit Chayav. C'est ta maison. Chisaou Karaoui. Venafal et Toho Shor Chamor. Oumet. Pas tout.
Lo kisau karaoui venafale toho shor chamor vamet chayav. Donc là aussi, ça a l'air pas shoot. D'accord? Si maintenant, il a fermé karaoui, il est pas tout parce que c'est honnête. S'il a bien fermé, s'il a mal fermé, quelqu'un est tombé, il est chayav. Nafal lefanav mikol akriya chayav, leachorav mikol akriya patou. Là, il est tombé devant. On va voir, il est chayav. S'il est tombé derrière, il est pas tout. Maintenant, nafal et toho shor vekelav. Un taureau avec des kelim. Parce que dans la Torah, c'est marqué des kelim tout seuls sont tombés. Là, on parle le taureau avec les kelim. Veni jubera, chamor vekela veni krea. Malgré tout, chayav ala behema ou patour ala kelim. Nafal et taureau, shor chere shote vekatan. Chayav s'appelle shor. Ben ou bat ou eved ou ama patour. Ok. Donc la Gemara maintenant elle va tout expliquer. La Gemara elle dit Verishon ad emat miftar. Donc ça veut dire, vous voyez, le premier, il avait découvert, il avait recouvert. Mais à partir de quand il est pas tout? Amarav birde sheyada. Donc là, on va voir une marloquette à Moraï. Amarav, il est pas tout, birde sheyada. Donc Rashi, il explique, birde sheyada, sheyavo gam arishan achareken veirena megoulé. C'est-à-dire, le rishon, il est venu, ouais, et il a utilisé le trou et il a fermé. D'accord? Après, il est venu le deuxième et il a utilisé, il n'a pas recouvert. D'accord? Donc, on a dit, c'est le chiouf de qui? Du second. Du second, pas du premier. Mais le premier, il n'est pas tour jusqu'à quand? Il est où là? Alors non, la Gemara, elle dit, enfin, c'est une marloquette. Shmuel, il dit, pardon, pas Shmuel. Oui, Shmuel. Non, Rav, il dit, Birde Shieda, ça veut dire quoi? Imaginez-vous maintenant que le deuxième n'est pas encore passé. Ou alors le deuxième est passé, il n'a pas recouvert, oui. Mais on vient dire au premier, tu sais, on a vu ton trou découvert. Là, il dit Rav, puisque maintenant les deux savent qu'il est découvert, les deux sont dans le chiyuv. Tu comprends? Moi, j'ai utilisé le trou, je l'ai refermé comme il faut. Le deuxième, il passe, il voit qu'il est découvert. Pourquoi? Rachid, il a dit, il a pourri, il s'est cassé le couvert, d'accord? Okay. Il a utilisé, il n'a pas recouvert. Le deuxième, il est responsable. Mais si maintenant, il ne s'est rien encore passé, hein, le premier, on l'avertit, on lui dit, ouais, dis-moi, je suis passé devant ton trou, là, tu sais qu'il est découvert. Hein. Il dit, Rav, là maintenant, le premier comme le deuxième sont chayav. Comprenez ou pas? Oui, c'est la responsabilité. Donc elle t'engage ouais. en parlant. Bien sûr, la responsabilité. Tu es au courant que c'est ouvert, tu es responsable. Bonne fois, ça arrive, par exemple, à la synagogue, quand on quitte, bon maintenant, parce qu'on sait qu'il y a les fins de ménage qui vont venir, mais avant, quand il n'y avait pas ces fins de ménage-là, on sait que c'est ouvert, il faut fermer. C'est la responsabilité de chacun. Et même si quelqu'un n'est pas là, mais on l'appelle, tu sais, je suis passé devant la synagogue, elle est fermée, il faut se dire qu'on a cette responsabilité. Tu es au courant, tu as la responsabilité. Comprenez ou pas? Alors. Ouais. On a Shmuel et Rav. Il y a d'ailleurs, j'ai vu, Stam Agav, j'ai vu un grand, il s'appelle André Gutmann, je crois que c'est un professeur américain qui a fait des études sur le mariage. Il dit des trucs sympathiques sur le mariage, des enquêtes scientifiques, tu vois, et il explique en fait ce qui dérange le plus des gens dans le mariage, ce qui dérange le plus, parce qu'il y en a plein, vous savez, il y a un phénomène que des gens, ils vivent ensemble, j'en connais plein comme ça, et puis sans se marier, et puis ils se sont mariés, un an après ils veulent divorcer, alors que 10 ans ils ont vécu, et alors ce qui les dérange le plus, il explique, c'est le sentiment de responsabilité. C'est la responsabilité, ils n'ont pas envie d'être responsables de quoi que ce soit. C'est le sentiment que maintenant je suis responsable d'elle. Avant, bon, ça va, on est copains, copines, même si on va vivre 10 ans, j'ai la liberté de partir, je me sens libre. Là, je me sens fermé. Vous connaissez l'histoire d'Abbi Mordechai? Est-ce que c'est pas plutôt l'engagement? Mais l'engagement, ça entraîne la responsabilité. Incroyable. Et il n'a pas envie, il se sent prisonnier en fait. Vous savez, il y a quelqu'un, il a fait 25 ans de mariage. 25 ans de mariage, c'est beau, c'est les noces d'argent. Et sa femme, et c'est un homme dur, d'accord? Sa femme, elle le voit pleurer le jour des 25 ans de mariage. Elle dit, c'est bien, il est devenu sensible, mon mari. C'est bien, il s'est radouci. Jamais il a pleuré, c'est un dur, c'est... Elle dit, dis-moi, pourquoi tu pleures? Elle lui dit, parce que, tu sais, il y a 25 ans, moi, j'étais un délinquant. Ton père est commissaire de police. Il m'avait dit, voilà, si tu n'épouses pas ma fille, je te mets au trou pendant 25 ans. Il a dit alors, il dit, maintenant, je serai un homme libre. Ça fait 25 ans, j'ai compté, j'aurais été un homme libre. Oui, ça veut dire la sensation de responsabilité, ça, on ne se sent pas libre. L'homme, il aime bien le hefker, hein, Avadim. Avadim, Hefkeram, Nichale. Vous savez qu'on libère un évêque, il n'est pas content.
Pourquoi? Il voulait rester évêque. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit de libérer chez l'Omidato. Il y a un syndrome des prisonniers. Ouais. Les prisonniers, quand quelqu'un il a passé un grand temps en prison, il sort dehors, il est complètement perdu. Il a dit mais on s'occupait de tout pour moi. On me faisait Manger, tout ça. J'avais tout, et maintenant je dois tout me faire. C'est très compliqué. Il a dit je préférerais la vie d'avant. C'est ça qui replonge. Alors, Veshuel Amar, Birde chez Odiou. Donc, quelle est la différence? Birde chez Yeda, s'il sait, en fait, il a vu lui-même, les deux savent, ils sont chayav, et il dit non, même si lui, il n'a pas vu, mais qu'on est venu, en fait, moi j'ai devancé. Shmuel, il dit, même si on est venu, en fait, la première avis, c'est, Rav, il dit, si tu sais maintenant. Le deuxième, il sait, mais toi, après, tu sais, t'es chayav comme le deuxième. Shmuel, il dit, non, même si on t'a fait savoir, Rabbi Yochanan Amar, Birde sheyadou veiskor poalim veichot arazim veichasena. Il dit non, il faut qu'on l'a averti, mais qu'il ait eu le temps de louer des poalim et qu'ils vont couper de veichot arazim, c'est le bois de cèdre, veichasenu et qu'ils vont le recouvrir. Donc ça, on lui laisse le temps. Si entre ce laps de temps, il y a des taureaux qui sont tombés, il n'est pas tour. C'est calculé ça? Est-ce que c'est un, Oui. c'est un temps... Combien de temps il faut pour couvrir le... Donc le deuxième, il dit, moi j'ai quitté le bord à telle heure. Ok, à partir de là, le premier, il faut calculer le temps qu'on aurait pour le prévenir et pour lui dire, et pour le prévenir, que lui puisse prendre aussi les mesures nécessaires. Donc vous voyez, même dans les assurances, c'est un peu ça. Ça veut dire il y a la responsabilité. Il y a la responsabilité. Quelqu'un, il a laissé sa porte mal fermée. L'assurance, ils vont dire, non, on ne vous rembourse pas. Vous n'avez pas... Votre porte, elle était mal fermée. On vous rembourse à partir du moment où vous avez fait le maximum, on voit des trains d'effraction, mais sinon, non. Non, effraction, non. Infraction, c'est une infraction. Voilà, effraction. Infraction, c'est autre chose. C'est quand tu as enfreint le code de la route. PV. Et alors, on parle français ici, non? Alors, Chisaou Karaoui, Venafal et Toho, Shor, Ochamor, Vemet Patour. Donc on a dit, si maintenant, deuxième cas de la Mishnah, on a bien fermé le trou et quelqu'un est tombé. Donc c'est honnête. La Gemara dit qu'Ivan de Chisao Karao et Echinafal. La Gemara dit, je ne comprends pas. Alors si Bémet, il a bien fermé, comment il est tombé? Comprenez bien, quand il y avait un trou, ça veut dire qu'il fallait que le taureau il puisse passer et pas s'effondrer. Donc c'était des trous, donc c'était des couverts qui étaient chazak. La Gemara dit, Amar Vitzrak Bar Chana. Non, chez Hitlam et Toho, on parle qu'il a pourri de l'intérieur, des fois sans s'en rendre compte en fait. On ferme bien la planche de bois, apparemment c'était en bois. Et le bois, des fois, il pourrit, on ne se rend pas compte. Les poutres, qui vont. La putréfaction, et on ne se rend pas compte, et en fait, ça se casse. Alors ça, c'est un cas de honnête, Rabotai. Ah, voilà. Ça s'appelle honnête. Parce que des fois, tu ne peux pas savoir ce qui se passe à l'intérieur du bois. Et des fois, tu le vois, le bois, et si tu n'es pas expert, tu as l'impression que en fait, le kissou, il est solide. En fait, parce que c'est un cas de honnête, Rabotai. En fait, on ne demande pas au propriétaire du trou Voilà. d'aller vérifier en dessous. Exactement. Il suffit qu'en fait au-dessus, Au-dessus, ce soit bien. Moi, je ne suis pas censé savoir. Je ne suis pas un grand scientifique pour savoir ces choses-là. Il y a un cas où ça a été réparé, et quand même après ça a cassé. Non, en principe, non. Quand c'est solide, en fait, ils mesurent quand même. Ils savent que voilà, un taureau peut passer dessus. Mais des fois, le problème, c'est que ça a l'air impeccable. Mais en fait, à l'intérieur, c'est pourri. Non, mais c'est-à-dire que ça a été réparé, et que quand même ça a pourri après. Ah, et ça pourrait après? Oui, c'est possible aussi. Bien sûr. C'est possible aussi. Et dans ces cas-là, on rentre dans quel cas? Honnête. Tout ça, c'est honnête. Mais même la Scala qui n'a pas été réparée, c'est un cas de honnête. Moi, je ne pouvais pas savoir. Une décennale après, normalement. Alors la Gemara dit Ibaya Léo. Chisaou kisouy shiachol la'amod. Alors maintenant, regardez, la question qu'on s'est posée, c'est la suivante. On a mis un kisouy shiachol la'amod bifne shvarim. Elle peut tenir devant des taureaux, d'accord? Ve'en yachol la'amod bifne gemalim. Mais devant les chameaux, on ne peut pas. Donc il ratson que, voilà, on fait le cas des trous, là. Que Bezrat Hashem, le cas des tunnels, en réalité. Ratson que ça va être Matzil, Chayelen ou Bezrat Hashem. Sruta Torah Yegan Aliyah, Bezrat Hashem. Maintenant, c'est un kisouï d'un trou que les taureaux, ils peuvent passer, mais pas les chameaux. Les chameaux, ils peuvent pas. Ve'atu Gemalim. Et maintenant, ils sont venus, les Gemalim. Ve'irwa, et ils ont fracassé le couvercle. Ve'atu Shvarim, ve'naflebe. Et les taureaux, ils sont tombés. Az Amré. Alors donc, maintenant, quel est le din? Est-ce que je suis capable de payer ou pas? C'est Grama, ça. C'est Grama. Oui. En attendant. Il fait le nécessaire.
Ouais. Maintenant, en fait, il a. Gramma, c'est quand toi, on va dire, moi je ne dis pas le gamal, il est chayav. Moi je parle, à part ça, le gramma, Le propriétaire du gamal, oui, il est chayav. ça on parle pas de ça. Nous on parle maintenant, est-ce que le propriétaire du trou, il est chayav du dommage du taureau? Parce que, est-ce que quelque part, c'est ma responsabilité de savoir à chaque fois de vérifier? Moi, je dis oui. Parce que, en fait, on ne sait pas qui va passer derrière. Donc, on doit avoir une responsabilité. La personne qui a fait un Razak, trou, Razak, elle a fait un trou. Donc, c'est elle qui a pris la première responsabilité de faire un trou dans la terre. c'est vrai. Donc, elle doit être responsable. Elle doit penser à tout ce qui peut se Ça passer. peut arriver, et pas seulement le Razak, taureau. Razak. Alors regardez ce qu'elle dit la Gemara. Amré, Echidami, c'est quoi le cas? Des Shachir Gemalim, non, parce que comprenez bien, on est à Marseille, bon, il y a peut-être des chameaux, mais voilà, moi j'en ai jamais vu en tout cas. Ouais. D'accord? C'est comme ça. Donc, on est à Marseille, maintenant mon trou, il peut tout contenir, sauf des chameaux. Bon, aujourd'hui, on ne parle pas d'aujourd'hui, il y a des poids lourds qui passent, d'accord? Mais je parle à l'époque, imaginez-vous, on est à Marseille, il n'y a pas de chameaux à Marseille, d'accord? Pas encore en tout cas. Ah, encore. Bientôt. Mais voilà, donc du coup, maintenant, je ne vais pas m'imaginer qu'il y a un chameau. Moi, je dis, voilà, ce trou-là, monsieur, toutes les behemoths peuvent passer à part des rhinocéros. Bon, mais seulement des rhinocéros en Afrique du Sud. Donc la Gemara demande, attends, est-ce qu'ils sont fréquents les chameaux ou pas? S'ils sont fréquents, alors Pochéaou, c'est un négligent, vous avez raison, il aurait dû prévoir. Ve'il au Shachri Gemalim, si c'est pas fréquent, Anous, il est Anous. Monsieur, il y a un rhinocéros qui est passé, d'accord. Et maintenant, il a allumé le trou et un taureau, il est tombé. Je ne suis pas responsable, je suis Anous. Moi, je ne pouvais pas prévoir une chose pareille. Vous comprenez? Maintenant, la Gemara dit l'autre sricha. Non, c'est quoi la question? Vous voyez, c'est ça la subtilité. Derrière tous les frakim, ils viennent de façon ponctuelle. Il y en a, mais c'est rare. Ils viennent par période, mais c'est très rare. Miam Rinan, est-ce qu'on va dire Kevan Datian des frakim, puisqu'ils viennent de temps en temps de façon ponctuelle. Alors Pochéaou, parce que en plus ils viennent, c'est pas sûr qu'ils vont marcher sur le couvercle, hein? Oui. D'accord? Donc il y a deux safek. Est-ce qu'ils vont venir ou pas? Et même s'ils vont venir, peut-être qu'ils vont passer, ils vont pas passer sur le mont Kisouy. Est-ce qu'on va dire, puisqu'ils viennent, non, t'es un Pochéa, Deibaï la souka adate, Odilma, ou peut-être non, qui vendent des acheta mia lika anus, lika anus ou, puisque maintenant, quand il a mis le trou, ils sont pas là, alors il s'appelle anus. Ça, c'est la question de la Gemara. D'accord? Donc, est-ce qu'un cas pareil, c'est-à-dire, c'est pas fréquent qu'il y ait des chameaux, mais c'est pas non plus qu'ils viennent jamais, sinon c'est anus. C'est un cas intermédiaire. Ils viennent rarement. Mais ils viennent quand même. C'est pas ils viennent jamais. Ils viennent jamais, c'est un ous. Est-ce que tu aurais dû penser même à cette éventualité? Ou alors non. Je suis pas obligé de prévoir toutes les situations. Ça s'appelle une shmira. Je suis pas obligé de prévoir. C'est comme vous rappelez le rouar chez Nametsuya. Par exemple, il y a une porte, elle se ferme. Et même s'il y a un vent fréquent, elle ne va pas s'ouvrir. Mais s'il y a un mistral, elle peut s'ouvrir. Ça s'appelle pas une pshia dans Ilchot Shmira. Si à cause de ça, ça a ouvert la porte et le taureau il est parti, ça s'appelle anus. Donc est-ce qu'on va dire la même chose ou pas? La Gemara dit Tashma, viens, écoute. Kisaou karaoui. J'ai fermé, il y a une braïta qui dit comme ça. J'ai bien fermé le trou. Venafal le taureau shor ou chamor. Il est tombé à l'intérieur un taureau, un chamor, ou met patour. Il y a marqué patour. Ça, c'est la Mishnah. Et Chidami. C'est quoi le cas? Il est ma keraoui les shvarim, keraoui la gemalim. Si tu dis que le trou, il était bien fermé, et pour les shvarim, et pour les gemalim, et chinafoul, comment il est tombé? Ouais, c'est pas possible ça. Et la lave, keraoui les shvarim, on est obligé de dire que on l'a bien fermé les shvarim, vélo keraoui la gemalim, mais il n'était pas assez pour les gemalim. Et donc il dit Rashi, va tout gemalim verroua, et ils sont venus les chameaux, ils ont endommagé le couvercle. Alors la Gemara elle dit, et on a dit patour quand même. Ideshriche gemalim, amaï patour. S'ils sont fréquents les chameaux, pourquoi il est patour? Pochéaou, c'est un négligent. Veid eloshriche gemalim. Et s'ils ne sont pas fréquents les chameaux, pshita anusu. Et la lave, n'est-ce pas que daetan les prakim, qu'ils viennent de temps en temps, de façon ponctuelle. Vatou gemalim. Et ils sont venus les gemalim. Ve'arava. Et ils ont endommagé. Ve'atou shvarim ve'nafloube. Ils sont venus les taureaux, ils sont tombés. Mais katane patour. Tu vois bien que c'est marqué patour, alma. Donc, je vois de là, kevan de ashta lika ones ou kevan de ashta lika, puisque maintenant ils sont pas là, les gemalim. As anusu, il s'appelle anus. Donc il est patour. Donc on a tranché notre problème. Ça s'appelle anus, d'accord? La Gemara elle rejette. Elle dit non, Amré,
Lo, les olam, karaoui, les jvarim, et karaoui, les gemalim. T'as pas de preuve. On peut très bien dire que la Mishnah, elle parle que quand on a bien refermé le trou, c'est pour les taureaux, et karaoui, les gemalim, et c'est aussi pour les chameaux. Mais des kashia lecha, mais des kashia lecha, et tu avais un problème. Echi nafoul, comment ils sont tombés? Amar bitzrak barbachana, shitliam et toho. Pareil. On peut dire encore une fois que c'est un honest. C'est quoi ce honest? Itliam et toho. C'est-à-dire, il a pourri de l'intérieur. Des fois, on pense que c'est chazak, mais en vérité, c'est pourri de l'intérieur. Comprenez? Et donc là, Ça ça répond veut pas à dire la qu'il... question. Non, donc on n'arrête pas de répondre à notre question, mais tu n'as pas de preuve. Toi, tu voulais trancher. On te dit non. On peut très bien dire que la Mishnah, elle parle d'un cas où ça a pourri de l'intérieur, et toi, tu ne savais pas. Mais les olam, il était même pour les chameaux, même pour les taureaux. Comprenez? Moi, c'est l'exemple que je donne au couple dans Shalom Bayit. Je leur dis, voilà, en fait, vous connaissez les 3 petits cochons, le grand méchant loup et les 3 petits cochons. Je le connais parce que mes enfants, qu'est-ce qu'ils ont vu ça? Et je leur ai dit, voilà, il y a 3 maisons. Il y a la maison de paille, le loup, grand méchant loup, j'ai essayé de Sarah. Sarah, il vient, il souffle dans la maison, il fait des disputes, ouais. Il y a la maison de paille, ça y est, elle part, il divorce à la maco. Et la maison de bois, bon, hein, à un moment, elle tient pas. Et la maison de briques. Il a beau souffler, impossible. Il va souffler, c'est souffler, il va partir. C'est quoi la différence entre ces maisons? C'est le matériau. C'est quoi le matériau de la maison solide? C'est le respect. Quand il y a du respect, ça tient. Le respect, c'est la brique. On peut se disputer, on peut être en désaccord. Il y a des hauts, des bas, des débats. Mais quand il y a du respect, la maison, elle tient. Ça, c'est une valeur, le respect. On se dispute, on peut ne pas être d'accord. C'est pas parce qu'on n'est pas d'accord qu'on va se disputer. Et si on se dispute, il y a une barrière, il y a du respect. Avec le respect, l'incendie, il ne peut pas... Ça, c'est la base. Mais des fois, je leur ai dit, des fois, il y a des couples, on a l'impression qu'ils sont chazak, mais en vérité, c'est des couples en bois. Et à l'intérieur, c'est pourri, tu vois. Et toi, tu as l'impression, mais comment, ça fait des années qu'on est ensemble. Et quand tu touches, tu vois que... La putréfaction, ça a pourri. Ça a pourri. Oui, sur des mauvaises bases. Parce qu'on n'a pas entretenu, parce qu'on n'a pas vérifié, parce qu'on n'a pas... Exactement. Des mauvaises bases. Mauvaise base. Et tu vois, là, c'était pourtant à la base, c'était contre les chameaux, contre les taureaux. Ça veut dire, ça avait l'air solide, hein. Et d'un coup, tu vois que, bam, ça pourrit. Tu vois, le bois. Il faut mettre du béton ou des ficelles, même quand c'est en bois, pour les consolider, pour que ça devienne très solide. Bien sûr. Même quand il n'y a pas eu les bases. C'est pour ça qu'il faut toujours consolider, toujours. Moi, j'aurais dit, c'est comme la banque, il faut faire des crédits. Des crédits. Hop, faut aller à un resto, une soirée, un truc, faut investir. Parce que ça reste. Quand il y a une dispute, les gens ils se rappellent, bon, on a passé des bons moments ensemble. C'est un investissement en réalité. Et même, c'est pas ça. Et là, il m'a dit, ouais, moi quand je lui fais un reproche, je ne veux plus rien entendre. Je lui ai dit, c'est normal, t'es en minus à la banque. On t'autorise plus à retirer de l'argent. Je lui ai dit, un reproche, c'est-à-dire quand tu as un crédit, tout va bien, tu peux dire, regarde, tu sais, ça me dérange. Tu as du crédit derrière. Mais quand tu n'as plus de crédit, tu dis, tu sais, ça me dérange. Ah ouais, et toi, tu crois que tu ne me déranges pas? Et là, c'est le système bancaire, on va dire. La dispute, elle reste un moment. Tu te rappelles toujours. Elle reste dans ta tête. Ça se rappelle. Et ça pourrit. Et ça reste. Et ça pourrit, comme le bois. Ça macère. Donc, exactement. Donc, à Botaï, on n'a toujours pas tranché. Alors, Tashma. Lo chisaou karaoui. Il y a une braïta qui dit comme... Non, la Mishnah, elle dit comme ça. Tashma, donc là, on ramène la Mishnah. Ouais. Viens, écoute. On n'a pas recouvert comme il se faut, comme il se doit, karaoui. Venafal et toho shor ou chamor vemet raya. D'accord. Et Chilami, c'est quoi le cas? Il a mal au karaoui, lo les shvarim, ouais, velo les gemalim, azepshita. Est-ce qu'on a besoin de dire des chayav? Est-ce qu'on a besoin de dire qu'il est chayav? C'est évident, ça, ouais. La Mishnah, elle ne parle pas des enfants. Tu n'as pas bien recouvert, il est tombé, il est mort, t'es chayav. Vadaï. Et la lave, de quoi on parle à Bota? Écoutez bien. Karaoui les shvarim. En fait, je l'ai bien recouvert pour les taureaux. Vélo, karaoui la gemalim. Mais pour les chameaux, non. Et la Gemara, elle demande, Chidami, il est shachriar gemalim, si les chameaux sont fréquents, poshéaou, c'est un négligent. Vide, elo shachriar gemalim, anus ou, il est anus. Et la lave, de atian, les prakin, ils viennent de temps en temps, veatou gemalim, veroa, et ils ont endommagé le couvercle. Veatou shvari venafloubé, vekatane chayav. Il y a marqué chayav, donc alma, je déduis de cette Mishnah. Gevan de atian des prakin, poshéaou. Des baïlés la souka date. D'accord, il aurait dû penser que les gemalim vont venir. Donc là, j'ai une preuve. Regardez, je reprends. La Mishnah, elle dit, si tu l'as pas bien recouvert, tu es chayav. Et la Mishnah, la Gemara, elle dit, c'est pshita, tu es chayav. Et là, il faut dire qu'en vérité,
pour comprendre le chidouche de la Mishnah, que tu as bien fermé pour les taureaux, mais pas pour les ânes, pas pour les chameaux. Alors maintenant, la Gemara dit oui, mais c'est quoi le cas pas pour les chameaux? Est-ce que les chameaux, ils viennent? T'es un pochéa. Et s'ils viennent jamais, c'est un nous. Tu dis non, ils viennent de temps en temps. Et malgré tout, tu vois que la Mishnah a dit khayab. Donc on a tranché le cas. Le problème, c'est que la Gemara ne se laisse pas faire. La Gemara dit non, lo, léa olam, keraou des shvarim, vélo, keraou la gemalim. Bémet, je peux te dire, il a bien fermé pour les taureaux et pas bien fermé pour les chameaux. Veshriche gemalim. Et ils sont fréquents, les chameaux. Vedeka caché alecha, et là, alors tu avais la question, mais c'est un pochéa ou? Ouais, c'est un pochéa sinon. Ça veut dire, tu sais que les chameaux ils viennent et tu fais un pas bien pour les chameaux. La Gemara elle dit oui, minachelami, c'est la symétrie. Aïdé des nassiv recha kisaou karaoui, nassiv sefanami lo kisaou karaoui. Ça c'est une première réponse. Des fois, vous savez, les Mishnayot, ils les apprenaient par cœur, donc on faisait la symétrie. Donc de la même façon que dans la recha, on a dit, tu l'as bien fermé et pour les chameaux et pour les taureaux. De la même façon, dans la Sefa, tu es obligé de garder cette symétrie. Et de la même façon que dans la Recha, ils étaient fréquents les chameaux, dans la Sefa, il faut dire qu'ils étaient fréquents aussi les chameaux. C'est la symétrie, là-bas. On n'a plus de preuves alors. Pas toujours plus de preuves. Ika d'Amri, il y en a qui répondent non. Hanami, Vadaï, Loïbayalan. Et la Gemara, ils disent non, en vérité, ça, on ne s'est pas demandé la question. Pourquoi? Des kivan date les prakin poshiaou. Des baé la souka date. En vérité, la Gemara, elle va passer une autre étape. La Gemara, elle dit comme ça. En vérité, ça, regardez bien, un trou qu'il est assez fort pour les chameaux et pas assez fort pour les taureaux et pas assez fort pour les chameaux. Et dans le cas où les chameaux ne viennent que de façon ponctuelle, c'est évident qu'on est chayav. Pourquoi? Parce que c'est un négligent. Tu sais qu'il y a une possibilité qu'ils viennent. Tu es un négligent. D'accord? Alors, c'est quoi la question qu'on avait au Beth Midrash? Non, qui bayalan, la question qu'on avait. Achihu de bayalan. Ainsi, on avait la question. Kisaou, kisou, shiachol, la'amod, bifne, shvarim. On a fermé avec une porte qui peut tenir devant les taureaux. Ve'eno, yachol, la'amod, bifne, gemalim. Ve'shriche, gemalim. Et les gemalim sont fréquents. Alors, qu'est-ce qu'on va dire là? C'est pas d'ailleurs qu'il est pochéa, oui. C'est pas d'ailleurs qu'il est négligent. On est d'accord? Puisque cette porte, elle tient que devant, enfin, ce kissouille, ce couvercle, il tient que devant les taureaux et pas devant les chameaux. Et qu'en plus, les chameaux sont fréquents. C'est évident qu'il est chayav, non? Il est pochéa. La Gemara, elle dit non. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Itlia mitocho. Le type de l'assurance, il est venu. Il a dit, mais monsieur, de toute façon, il était pourri le couvercle. Maou, qu'est-ce qu'on va dire? Miamrinan, est-ce qu'on va dire Migod avait pochéa etzel gemalin, avait pochéa nami l'inyan atla? Puisqu'il est pochéa, il est négligent par rapport aux chameaux, parce qu'il savait que les chameaux pouvaient tomber. Alors il est pochéa aussi par rapport à la putréfaction l'inyan atla, c'est la putréfaction du couvercle. Au dilma, peut-être on va dire non, lo amrinan migo, on va pas dire ça. Et donc quoi? Vous vous rappelez qu'est-ce qu'on a dit? Quand il y a une putréfaction, on est anus, on est honest. Donc là aussi, on va dire que je suis honest. Parce que de toute façon, même un taureau, rabotaille, il serait tombé. C'est-à-dire, moi j'ai un couvercle, s'il y a des chameaux qui passent, il ne tiendra pas. Donc je suis négligent, d'accord? Seulement le problème, c'est quoi? C'est que de toute façon, il a pourri à l'intérieur. Et ça, je ne suis pas responsable. Donc quand le taureau, il est tombé, d'accord? Le chameau. Le chameau. Non, pas le chameau. Non, le taureau quand il est tombé. Non, oui, parce que Non, c'est. c'est à cause du chameau. Non, c'est voilà. C'est à cause du chameau, À exactement. cause du chameau. Quand le taureau, il est tombé, donc il est tombé, tu vas dire, mais de toute façon, il y avait des chameaux qui sont passés, qui l'ont abîmé. Oui, mais même sans les chameaux, oublie les chameaux. De toute façon, j'avais un problème de honnête, parce qu'il a pourri. Est-ce qu'on va dire que c'est honnête? On va dire non, tiens, négligent. Vous comprenez la question? Donc encore une fois, c'est une question de responsabilité. Alors, mais de ça, vous pouvez déduire plein de choses, ne croyez pas, parce que là on parle des chameaux, des taureaux, mais de là après on peut déduire des questions modernes. Hein. Bien sûr. C'est la base ici, c'est le yesod. Quand dans une construction, tu prévois une charge pour 50 personnes et il vient 100 personnes. Donc c'était pas fait pour ça. Voilà. Et donc tu as les ingénieurs béton qui te disent non, ta construction elle est que pour tant de personnes. Exactement, d'ailleurs c'est marqué même, ils disent pas plus que 6 personnes, pas plus que... Toi tu montes maintenant, je suis pas responsable. Ah ouais, ouais. C'est pareil. C'est important. C'est la responsabilité à chaque fois. C'est très important ce truc. Bien sûr. C'est le taureau et le chameau. La limite, c'est très Ouais. important. Après le problème c'est que des fois il y a des gens, voilà, ils ont dit 5 personnes, et moi je connais un type, c'est bloqué. Je ne vais pas dire son nom parce que vous le connaissez. Et le type, il est venu et tout.
Alors, il a regardé, il a dit oui, 5 personnes, et pas comme vous, monsieur. Bon, L'ascenseur. 5 personnes, monsieur. Vous fallait 3 personnes. Hein. C'est Le truc de l'ascenseur. Hein? L'ascenseur. Quelqu'un qui a peur des souris. Parle d'ascenseur. Alors, Tashma, Kisaou, Karaoui. Une fois. Kisaou, c'est pour ça que maintenant ils mettent le poids. Ils mettent le poids, oui. Maintenant ils mettent le poids. Comme ça, il n'y a pas genre, tu vois, personne, et ils mettent le poids. des rats. Alors, Kisaou, Karaoui. Venafal, et Toho, Shor, Ochamor, Oumet, Patou. Donc il y a marqué comme ça. La Mishnah dit comme ça. J'ai bien fermé comme il faut. Venafal, et Toho, Shor, Ochamor, Oumet, Patou. Veitmar, allez, sur ça, ça a été dit. Amar Abitzrak Bachana, Shitlia Mitocho. Que là, il y a eu de la putréfaction à l'intérieur. Echinami, c'est quoi le cas? Il a ma Karaou, il est Shvarim. Si tu dis qu'il était bien fermé pour les taureaux, et Karaou, il est Gemali, Veitlia Mitocho, Pshita des Patours, c'est sûr qu'il est Patour. Maïd avait les Mahavad. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Il a pris toutes les précautions. C'est vrai qu'il est Anous. Et la lave, n'est-ce pas qu'on parle Keraou, il est Shvarim, Belo Keraou, il est Gemalim. Veshriche Gemalim. Donc en vérité, il était bien pour les taureaux. Il n'était pas bien pour les chameaux. Et les chameaux sont fréquents. Veitlia mitocho vekatane patour. Alma, lo amrinan keraou il est gemalim, vekeraou il est shvarim, veitla mitocho, vedeka kaché alecha ki itla mayavele mehavat. Donc, vous avez compris ou pas? Donc, il y a marqué patour. Alma, lo amrinan migoda veposhia, leïnyan gemalim, veposhia nami, leïnyan atla. Donc, vous voyez bien, on ne dit pas ça. Et donc, on va dire qu'il est anous. Comprenez? Ça veut dire, pourquoi? Parce que sinon c'est pshita. Si ce trou-là, il était bien. Donc on parle d'un trou, enfin d'un couvercle qui était bien pour les taureaux et pas bien pour les chameaux, et que les chameaux étaient fréquents. Mais malgré tout, plus qu'il a pourri à l'intérieur, je ne suis pas responsable. La Gemara, elle va repousser encore une fois. La Gemara, lâche pas l'affaire. Elle dit, lo, le'olam, keraou il est gemalim, et keraou il est shvarim. Non, désolé, ce couvercle, il était valable pour les deux espèces. Veitlia, veitoro. Et ça a pourri à l'intérieur. Mais des kakash alecha, alors tiens une question, kitlia, mayavele les me'avad. Quand il a pourri, qu'est-ce que tu veux faire? La Gemara dit Maou de Tema, Ibaïle les misal, ou Menakesh, allez, Kamashmalan. Il dit non, normalement, qu'est-ce qu'il aurait pu faire? Il aurait dû aller là-bas. Velenakesh, allez, ça veut dire il aurait dû vérifier avec ses pieds. Il aurait dû vérifier. C'est ça qu'on aurait pu croire. Tu aurais dû vérifier. Kamashmalan, non, t'es pas responsable. C'est-à-dire, à partir du moment où tu as mis quelque chose qui va tenir, et que les experts ils t'ont dit ça tient avec un taureau, il peut passer, un troupeau, il peut passer. Tu n'es pas obligé à chaque fois d'aller vérifier avec le pied, de voir mes cache-cache, de voilà. À chaque fois, non. Mais il a quand même l'obligation de vérifier que dans le temps, ça tient aussi. Non, il a l'obligation si on lui dit ou s'il sent que il y a un problème, mais pas à chaque fois d'aller voir et Pas à chaque taper fois, avec le mais par exemple, on sait que le bois, par Regarde essence, les bois. s'abîme au bout d'un certain temps. Il doit aussi Oui, tenir il y a compte de peut-être des cette chazakot, information. c'est comme les mezuzot, par exemple, les tefilines, qu'on sait que les mezuzot c'est tous les 3 ans parce qu'ils sont dehors, les tefilines c'est tous les 7 ans, il y a des chazakot, effectivement, donc après on doit vérifier et après on a encore la chazaka, effectivement. Mais ça veut dire à la base, toi, t'es pas responsable si ça a pourri. Un truc qui s'est effondré à cause de la putréfaction, t'es pas responsable. Tu peux pas voir les poutres, tu peux pas voir, tu peux pas les voir. Elles sont à l'intérieur, vous comprenez? Ça c'est un cas, vous voyez? Moi j'ai une question de fond, mais pourquoi il a fait un trou? Non, il a fait un trou parce qu'il a un puits. À l'époque, les gens, ils faisaient des trous. Et d'ailleurs, même, ils disaient, voilà, le rabbin peut en profiter. Il y a des gens, c'est comme aujourd'hui, ils font des parkings. Donc c'est pour prendre l'eau. Oui, prendre l'eau, exactement. Ok. Mais le puits, après, Ouais. il s'est tari ou il est resté? Non, le puits, il est là. Le problème, c'est quoi? C'est qu'il faut mettre, à l'époque, en pleine route, tu avais des trous, comme aujourd'hui, les bouches d'égout. D'accord? Alors, ils avaient des sources d'eau, ils faisaient payer, ils vendaient leur eau, ouais. Hillel, par exemple, il était plusieurs d'eau. Donc, il y avait un trou. Maintenant, lui, c'est le propriétaire. Donc, à chaque fois qu'il fallait te servir, il fallait payer un petit peu au propriétaire. Maintenant, lui, il a la responsabilité du couvercle, parce qu'il y a des gens qui passent et le type, il va marcher. Des fois, il y a du monde dans le Réchut Arabim, le type, il va marcher dessus. Comme nous, en voiture, des fois, on roule sur, vous savez, des bouches d'aération, des bouches d'égout. Et donc, c'est la responsabilité aujourd'hui de la mairie, mais à l'époque, c'était la responsabilité de la personne. C'était son trou. Voilà. Maintenant, ça, il doit bien le fermer. Donc maintenant, il doit bien le fermer à quel niveau? Alors on dit, il faut qu'il tienne dans n'importe quelle charge. Mais si maintenant le bois il a pourri et que lui il s'en est pas rendu compte, c'est un cas de honnête. Parce que la personne, elle n'a pas à chaque fois à prendre son couvercle et à vérifier est-ce que... La Gemara, elle ne prend pas qu'une question de temps aussi. C'est-à-dire que la personne a dit, ok, moi maintenant je le laisse au rabbin, ce trou. Il appartient à tout le monde. Là c'est fini, là il est plus responsable. C'est parce que, Là on parle d'un bord de quelqu'un. donc, ça veut dire qu'il veut garder la propriété. Bien sûr. Donc tant On qu'il est parle de ça. propriétaire, non, mais c'est pour répondre à ta question, par rapport à la vérification du bois.
S'il garde la propriété, alors il doit garder l'entretien du bois jusqu'au bout. C'est ça. Parce qu'autrement, même si, c'est pour ça que je ne suis pas d'accord, en disant si ça se putréfie avec le temps, mais s'il lui garde la propriété Il faut qu'il et qu'il veut encore gagner de l'argent sur ça, alors dans ce cas, il C'est doit vrai. assurer le Mais service après-vente. Vous avez raison. Mais des fois, la putréfaction ne se voit pas à l'œil nu. Des fois, en fait, ce que j'ai expliqué, c'est que des fois, par rapport au couple et tout, c'est pour ça que je donnais cet exemple, des fois, quelque chose, il est pourri, en fait, on ne peut pas le voir. Et même, vous allez lever le couvert, vous allez le remettre, vous allez penser que, ça, je vous dis, c'est les Mefarshim qui disent ça. Les Mefarshim, ils disent, on va voir, dans le bois, c'est quelque chose de traître. On a l'impression que tout est, tu vois... Alors, je suis d'accord, mais aujourd'hui, il y a des commissions qui viennent Aujourd'hui, régulièrement. Mais à l'époque, il n'y a pas quelqu'un de l'extérieur qui venait voir et vérifier. Non. Mais on le voyait, ça veut dire, en fait, regardez, c'était un truc usuel. Ça veut dire, on allait, on prenait de l'eau du puits. Donc ça veut dire, on le remettait. S'il y avait un problème, on pouvait le détecter. Là, c'est quelque chose que personne n'a détecté, en fait. Le bois, les Farshim me disent des fois, le bois, on a l'impression qu'il est solide comme avant, mais en fait, pas du tout. À peine un petit coup et tout va se casser. Vous voyez? Et ça, c'est quelque chose qu'il n'a pas pu voir. Donc ça, c'est un cas de honnête. Maintenant, la question, c'est que si à la base, le couvercle n'était pas bon pour supporter d'autres charges, donc il y avait une négligence, mais quand même, il a pourri. Est-ce qu'il est chayav ou il n'est pas chayav? La Gemara, elle n'arrive pas à trancher pour l'instant. Alors, la Gemara, elle dit, Tashma, viens, écoute, on va essayer de trouver. L'okisaou karaoui. Il y a marqué dans la Mishnah, il n'a pas affermé comme il faut. Benafal et tocho shou chamor ou met chayav. Echidami. Il a ma lokeraoui les shvarim, lokeraoui les gemalim. Si tu me dis, c'était ni pour les taureaux, ni pour les chameaux, tzricha les mémar des chayav, est-ce qu'on a besoin de dire qu'il est chayav? C'est pas un couvercle, ça bichlal. Et la lave, karaoui les shvarim, velo karaoui les gemalim. Vei des shriche gemalim, poshéaou. Si les chameaux, ils sont fréquents, il est négligent, puisque il ne peut pas tenir devant les chameaux. Vei de lo shriche gemalim. Et si bichlal, il n'y a jamais de chameaux ici, à nous, sous. Et la lave, n'est-ce pas que des shriche gemalim, ils sont fréquents. Vei tliam et tocho, ve katane chayav. Alma Amrinan Migo de Ave Poshea Linyan Gemalim, Ave Nami Poshea Linyan Tlia. Donc là, apparemment, on a tranché. Donc on voit bien qu'à partir du moment où tu es Poshea, tu es négligent par rapport au Gemalim, tu vas être même Poshea par rapport à la putréfaction. Amre lo Leolam, Keraoui les Shvarim, Velo Keraoui les Gemalim, Veshriche Gemalim. Veatu Gemalim, ils sont venus les chameaux, Virua, ils ont endommagé le couvercle. Veatu Shvarim, Venafloubé. Vedekal caché alecha. Alors tu avais une question, pshita, poshéaou. C'est un poshéa, il y a des gemalim qui viennent. Et lui, ça ne supporte pas la charge des chameaux. Non, aïdé des nassif recha kisaou karaou, nassif sefana milo kasaou. Encore une fois, on a fait la symétrie. Donc on n'a toujours pas de réponse. Mais je ne vais pas vous laisser sans réponse. Tashma. Nafal et toro shor cheresh ote katan. Vous vous rappelez? Un petit veau, un taureau fou, la vache folle. Voilà. Souma. Ou un taureau aveugle, ou me'aler balaïla, chayav. Là, il est chayav. D'accord? Si quelqu'un, il avait un trou et il l'a pas recouvert, et il y a un taureau fou, choté, vekatan, qui marche dans la nuit, il est chayav. Piquéar, alors c'est pas que le taureau il est piquéar, mais intelligent, ça veut dire qu'il a toutes ses facultés. D'accord? Il est ouvert. Et il a ses yeux, il a son odorat, Ou me'aler beyom, et il marche la journée, pas tour. D'accord? Il est pas tour. Pourquoi il n'est pas tour à Botaï? Parce que le taureau, il va faire attention où il met les pieds. D'accord? Ne croyez pas, le taureau, il a l'instinct de survie. Hein. Vous savez que le Messiah Tisharim, il dit quelle différence entre l'homme et l'animal à Botaï? Prenez un enfant qui vient de naître, vous le mettez sur cette table-là. Qu'est-ce qui se passe? Il peut tomber, il peut mourir, Laura Lénon. Un veau, il est directement, il sent le danger. Il sent le vide, ça c'est la force. Il sent le vide. Il sent tout de suite, il ne va pas tomber. Il sent le danger. Il a tout de suite cet instinct de survie. Donc le taureau qui est piqué et qui tombe en plein jour, il n'est pas tour, le propriétaire. Vamai, Nema, Mide d'Ave Poshea, Lignan Cheresh, Avenami, Lignan Poshea, Piquéar. Regardez, la Gemara elle dit, regardez, pourquoi il est chayav? Pourquoi il n'est pas tour quand un taureau piquéar, il tombe dans ce trou-là? On aurait pu dire comme ça. Du fait que tu es négligent avec un taureau fou, parce que ce taureau fou, même en plein jour, il va tomber, ouais. Alors on n'a qu'à dire que tu es Poshea aussi, négligent, par rapport à ce taureau intelligent. Pourtant, qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? Non, il n'est pas tour. Donc, on n'a qu'à dire la même chose, elle dit la Gemara. Ce couvercle, il est bien pour les taureaux et pas pour les chameaux. D'accord? Maintenant, un chameau, s'il passe dessus, il va l'abîmer, d'accord? Maintenant, il est bien par contre pour un taureau. D'accord? Maintenant, tu dis quoi? Tu dis oui, mais il a pourri à l'intérieur. Et alors?
Alors comme il a pourri l'intérieur, de toute façon, j'étais anus par rapport à la pourriture. Mais j'étais négligent par rapport au chameau. Est-ce que je vais dire que la négligence par rapport au chameau, ça va me rendre chayav par rapport au taureau, ou je vais dire non, puisque le couvercle il était pourri, donc de toute façon il devait tomber, d'accord? La Gemara, elle prouve d'ici Rabotai, Shma Mina, Lo Amrinan Migo, Shma Mina. Vous voyez, comme pour le taureau intelligent, qu'est-ce qu'on dit pour le taureau intelligent? Je suis pas tour. Pourtant, je suis pochéa par rapport à un taureau fou. Malgré tout, je vais pas dire ça. Oui, qu'est-ce que je vais dire? Pas tour. Donc, je regarde la situation, l'événement instantané. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Maintenant, il est tombé, c'est un taureau intelligent, je suis pas tour. Ah oui, mais un taureau fou, tu étais négligent par rapport au taureau fou. Messieurs, c'est un taureau fou qui est tombé? Non, c'est un taureau intelligent, je suis pas tour. Là, pareil, Rabotaï, le taureau, il est tombé. Pourquoi il est tombé? Le couvercle, il avait pourri. Honnête. Ah oui, mais de toute façon, ton couvercle, il tenait pas pour un chameau. Attendez, c'est un chameau qui est tombé là? Non. Pourquoi il est tombé le taureau? Parce que j'ai un cas de honnête. Alors je ne vais pas dire, comme je suis négligent par rapport aux chameaux, et que les chameaux sont fréquents, donc en réalité, non, je ne vais pas regarder ça. Je vais dire, voilà monsieur, c'est un cas de force majeure, Shmamina. Vous avez compris ou pas? Je ne regarde maintenant le dommage qui s'est passé maintenant, et je ne vais pas regarder et faire des pilpoulim en fait, pour savoir, oui mais j'étais négligent par rapport, vous savez aujourd'hui qu'est-ce qui se passe? Je vais vous dire ce qui se passe dans les assurances par exemple. Quelqu'un il fait un accident, d'accord? Maintenant rien à voir, ça veut dire un accident, il roulait, et puis il s'est endormi, d'accord? Non pardon, il roule lui, il y en a un qui vient, celui qui est derrière lui, il s'est endormi, il lui a foncé dessus. Ok, qui est en tort? Celui qui s'est endormi, qui m'a foncé dessus. Oui, mais l'assurance, elle va venir. Elle va dire, monsieur, mais vous n'étiez pas en règle. Par exemple, vos pneus n'étaient pas en règle. Ils vont regarder les détails. Mais vous, c'est vrai, lui, il est en tort. Hein, mais vous, monsieur, vous étiez pochéa dans ça, dans ça, dans ça, dans ça. Là, vous n'avez pas fait le contrôle technique. Vous n'avez pas fait ça. Oui, d'accord, mais quel rapport? Maintenant, lui m'a foncé dessus. Non, monsieur, on ne vous rembourse rien du tout. Vous comprenez ou pas? Alors là, la Gemara, elle demande, est-ce que justement ça va être pareil? Est-ce qu'on va regarder le fait que tu es négligent par rapport au chameau? Donc maintenant, même si tu as un cas de force majeure, non, mais vous étiez négligent, donc on va dire que vous êtes un négligent, on ne vous rembourse rien et vous êtes obligé de payer. Comme Hashmalan, on fait le din, Hazak ou Baruch. C'est un très bon cas d'argent.